de jeux de société qui peuvent être cool. Il a quel âge? Ok, donc on a une très grande panoplie de jeux qui pourraient lui convenir. Je peux penser à Tic Tac Boom par exemple. Jeu super classique que les enfants aiment bien parce qu'il y a une bombe qui explose bien évidemment, mais que les parents aiment bien aussi parce que c'est un jeu où il faut aller chercher des mots, donc ça améliore le vocabulaire, ça fait réfléchir, etc. Et il faut trouver, donc le but du jeu, il y a une bombe, ok, et il faut pas que vous ayez la bombe lorsqu'elle explose. Et comment vous passez la bombe? Et bah c'est en trouvant la syllabe, un mot avec la syllabe au bon endroit. Par exemple, il y a la syllabe trou, ok, au début du mot il faut trouver un mot avec la syllabe trou au début. Ça peut être à la fin, ça peut être n'importe où. Il y a un dé qui vous dit où est-ce que la syllabe doit se situer dans le mot. Ensuite vous tirez une carte de la syllabe, et ensuite une fois que tout est fait, on appuie sur la bombe et on s'enchaîne, ok. Et la personne qui a la bombe lorsqu'elle explose récupère la carte. Le but, avoir le moins de cartes possible. Donc c'est un superbe jeu de réflexion comme je vous l'ai dit. Alors, réflexion certes, mais ça sert aussi à travailler un petit peu le travail sous pression. Parce que la bombe, mine de rien, vous entendez tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, vous savez pas quand est-ce qu'elle explose. Et du coup ça aide l'enfant à travailler, à réfléchir aussi sous pression. Donc c'est excellent aussi. Ça peut aider dans d'autres aspects comme le sport ou des choses comme ça. Donc c'est un excellent jeu. En plus d'être marrant avec les copains, parce que vous en doutez, quand la bombe elle explose, tout le monde rigole. Et ça se joue à plusieurs, jusqu'à 12. C'est noté jusqu'ici. Ça peut jouer encore plus, j'imagine, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite. Mais probablement que la bombe n'a pas le temps de faire un tour si on est plus de 12. Ok. Donc ça c'est le premier jeu que j'ai à vous proposer. Ensuite en intéressant, je peux avoir ça. L'Audible, on reste un peu dans, comment dire, le même principe. C'est un bon jeu de réflexion. Ok. Enfin pas de réflexion, plutôt de visibilité. Parce que vous savez, je vais vous montrer. C'est un jeu de cartes, ok. Et en fait sur chaque carte vous avez des symboles. Là vous voyez il y a un fromage, pardon, une bombe, ok, bougie, éclair, pâquerette, ciseaux, œil, etc. Dans celle-ci vous voyez il y a le logo du jeu, le double, des lunettes, point d'interrogation. En fait sur chaque carte vous avez forcément un logo, un symbole qui est sur l'autre carte. Ok, si on regarde ici, là c'est les ciseaux, ok. Et donc toutes les cartes sont liées entre elles avec un symbole. Et du coup il y a plein de mini-jeux. Un contre un, faut trouver le symbole de l'autre avant lui, etc. Et donc c'est bien parce que ça permet, enfin ça demande à l'enfant de se concentrer sur la carte, la sienne, la carte de l'autre. Et si vous êtes plusieurs, il y a des modes où c'est du 1 contre 1 contre 1 en fonction de 2 personnes, ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7. Et du coup faut checker sur toutes les cartes de tout le monde. Donc ça entraîne la rapidité, la concentration. Parce que si vous n'êtes pas concentré, vous trouvez pas le symbole qui va avec, c'est très compliqué. Ils ont fait en sorte que, comment dire, les symboles et des couleurs, des ressemblances géométriques, etc. pour faire en sorte que ça soit pas si simple que ça, mais pas non plus dur, ok. Et donc les jeux, regardez. On a par exemple le jeu numéro 4, attrapez-les tous. Donc installation, à chaque manche posez une carte face visible au milieu des joueurs, puis posez face cachée autour de cette carte autant de cartes qu'il y a de joueurs. Mettez les cartes restantes de côté, elles serviront pour les manches suivantes. But du jeu, récupérer un maximum de cartes plus rapidement que les autres joueurs. Rapidité, comme ce que j'ai dit. Là on a la patate chaude qui est très drôle, vous avez tous une carte, vous la retournez en même temps. Le but, donner sa carte et ne pas avoir toutes les cartes à la fin, ok. Et ce qui est marrant avec ce petit jeu, c'est que supposons vous trouvez pas le symbole correspondant avec une autre carte et que quelqu'un met une carte par-dessus la vôtre, et bah vous devez apprendre la nouvelle carte qui est par-dessus la vôtre maintenant.
c'est un peu compliqué du coup. Il y a aussi le cadeau empoisonné. Ça c'est le but, c'est avoir moins de cartes possible. Vous avez tous une carte au début, un tas au milieu, et le but c'est de donner des cartes aux adversaires avec la pioche du milieu. Tout le cadeau empoisonné, et le but c'est d'avoir le moins de cartes à la fin. Voilà, il y a plein de mini-jeux. Il y en a 7 au total si je dis pas de bêtises. Donc il y a moyen de jouer avec les cartes, de se renouveler, faire d'autres jeux, etc. etc. Donc c'est un excellent jeu le double pour ça. Et même principe, ça développe l'enfant. Ok. Ensuite, on va voir un autre jeu très très cool. Le Wasabi. Alors celui-ci c'est un jeu légèrement plus... Enfin c'est un jeu stratégique par rapport aux autres, puisque là il y a besoin de savoir gérer ses dés. Alors le Wasabi c'est super simple, c'est un jeu qui va très très vite. Donc ça c'est plutôt cool pour les enfants quoi. Qu'on sent que les parties aillent vite maintenant. Ils ont beaucoup plus de mal à se poser sur des jeux de société qui sont assez longs. Et du coup ça c'est une bonne alternative. Le but, vous avez des dés et c'est de plus en avoir. Ok. Donc pour ce faire, vous avez des cartes que vous utilisez pour supprimer des dés, donner des dés, piocher des cartes pour en avoir plus, etc. etc. C'est simple, vous lancez les dés, ça vous donne soit de la monnaie, soit vous piochez une carte, soit vous donnez directement un dé. Il y a une phase où vous pouvez directement donner un dé. Et le but c'est à force de tours, ok, chacun son tour, de supprimer les dés comme ça il y en a de moins en moins, etc. Et à la fin, le premier qui a plus de dés, il a gagné, ok. Et ça se joue vite, en 15 minutes même pas, la partie est finie. Et vous rejouez, vous rejouez, vous rejouez, vous rejouez, vous rejouez, vous rejouez, ok. C'est un super jeu, un peu plus stratégique parce que comme je vous l'ai dit, il y a des cartes où il faut supprimer vos dés, d'autres il faut piocher. Et aussi en fonction de si vous avez beaucoup de dés ou pas, les joueurs vont vous focus pour donner leur dés, etc. Donc c'est savoir gérer, anticiper ce qui peut se passer durant les tours. Et voilà, c'est un excellent jeu de stratégie pour enfants. Et puis c'est très drôle. Voilà, il y a un peu d'aléatoire avec les dés, vous pouvez donner vos dés directement, etc. C'est super cool. Sinon, un truc qui combine un peu tout, j'ai le mille bornes classique, ok, mais version Cars, voilà, pour votre neveu ça sera cool. Il aime Cars, bon bah tant mieux. C'est un mille bornes, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour poser les cartes, vous avez, comme vous le voyez, un petit socle Flash McQueen, ok, avec la défausse, la pioche, ce qui est super cool, et des cartes à l'effigie. Des voitures Cars, donc avec Martin bien évidemment, et les cartes Gold, qui sont Flash McQueen, Giovanni, celui qui répare les roues, des choses comme ça, etc. Ok. Pas de règles différentes, c'est juste le jeu qui est sous la DA de Cars, donc avec des voitures, etc. Et des personnages emblématiques de la série. Donc, vous connaissez le but, arriver à 1000 bornes. Pour ce faire, il faut savoir gérer, calculer aussi correctement. Et il faut arriver pile à 1000 bornes. Du coup, il faut vraiment anticiper la trajectoire qu'on va avoir avec nos cartes. Ok. Aussi, garder ses cartes dans la main au cas où on a un accident via les autres joueurs, etc. etc. Il faut vraiment faire très 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 attention avec ça. Et puis voilà. Le flash, enfin le 1000 bornes nous intéresse. Ok. Est-ce que vous voulez que je vous l'emballe? Ouais, ok, super. Il va kiffer avec ses potes, ouais. Ça joue à plusieurs. Les parties sont jamais les mêmes parce que les pioches sont différentes, etc. etc. Ouais, non, c'est excellent. Un petit peu de scotch. Tac. Et voilà. Votre petit 1000 bornes Cars. Super. Bah, j'espère qu'il va apprécier jouer avec